à Padoue contre cette même équipe de Limoges, perdre la Coupe Corac sur le score de 90 à 84. Alors Claude Lambert, mon fidèle compagnon de François, on peut espérer que Limoges réussira la même performance face à cette équipe yougoslave qui est quand même une très très forte équipe. Bien oui, je crois que dans ce match, Limoges a un avantage, c'est l'avantage psychologique, c'est-à-dire d'avoir gagné la saison dernière face à la même équipe. Limoges est confiant, Limoges sait que maintenant son équipe est exportable et je crois qu'elle jouera sans complexe, cette équipe de Limoges. Coup d'envoi donné donc par les deux arbitres qui sont le Bulgare, Monsieur Abradadjian, et l'Italien, Monsieur Martolini, et le premier panier est pour Apollo Faye, un 5 majeur en ce qui concerne Limoges, qui est habituel avec Dakouri à la place de Dobel. C'est-à-dire qu'il y a Apollo Faye, il y a Mosley. Oh, raté complètement là de la part de Saric. De Saric, oui. Je regardais en même temps le tableau d'affichage. Murphy, faute sur Mosley. Et faute numéro 11 qui est Makura. Il est certain que les Limougeaux, qui étaient très contractés l'année dernière face à leur première finale, seront moins contractés pour celle-ci, même s'ils ont perdu des garçons comme Verov et comme Kiffin, mais remplacés par Mosley et Dobel. C'est-à-dire que pratiquement cette équipe de Limoges est la même force, une équipe de Limoges qui a réussi une saison parfaite, alors que Mosley, lui, réussit ses deux lancers francs, ce qui permet à l'équipe de Limoges de mener 4-0, ce qui n'avait pas été le cas, Claude, l'année dernière, puisque on se souvient que l'équipe de Limoges avait eu beaucoup de problèmes en début de match. Jola, peut-être à marcher de Dakourino. Alors que vous avez vu Petkovic, le numéro 4, qui est le meneur de jeu de cette équipe de Šibenik, un garçon de 19 ans, l'une des gloires déjà du basket yougoslave, un garçon très difficile à marquer. Et une deuxième faute, cette fois au numéro 7, Ljubojevic. 2 fautes à 0 donc contre l'équipe yougoslave, alors que c'est Dakouri maintenant qui a le ballon. Dakouri pour Limoges, bien sûr. Sénégal avec Murphy. Oh là, Mosley, deuxième tir raté de Murphy, ne vous inquiétez pas, il en marquera très certainement. Alors que nous voyons Petrovic, là, bien joué, qui a donné un superbe ballon à Ljubojevic, et 4-2 donc. Je vous disais, Murphy a raté ses deux premiers tirs, mais ça lui arrive fréquemment. Faute de Petrovic, là, ouais. Il reste KO sur le sol dans un choc avec Sénégal, alors qu'il a fait une faute énorme. Il fait beaucoup de cinéma, ce garçon. C'est dommage car il a un très très grand talent. Oui, je crois que c'est un petit peu aussi le propre des garçons qui ont beaucoup de talent, comme Petrovic. Il abuse de son talent et parfois dans le mauvais sens. Là, Apollo Faye a fait n'importe quoi sur ce ballon donné par Dakouri. Et c'est Petrovic d'une adresse diabolique. Il faut signaler que cette équipe de Šibenik avait éliminé une égalisation pour Šibenik. 4 partout, mais ça repart avec Murphy, qui va sans doute commencer son festival. Et 6-4 donc pour l'équipe de Limoges. Je vous disais que pour se qualifier, l'équipe de Šibenik avait éliminé Rieti, Beirut et Orthez. Orthez qui avait battu l'équipe de Šibenik 79 à 74 à Orthez, mais qui s'était incliné nettement 111 à 95 à Šibenik. Alors qu'en demi-finale, Šibenik avait battu une autre équipe yougoslave, celle de Zadar. En ce qui concerne Limoges, vous savez sans doute que le Ostrava Belgrade et surtout Roma étaient tombés face à l'équipe de Limoges et qu'en demi-finale c'était Moscou. 6 partout à la suite de ces deux lancers francs de Ljubojevic, et Sénégal à l'attaque, alors qu'on n'est pas très adroit pour l'instant dans l'équipe de Limoges, et qu'au rebond, Claude, on a quelques petits problèmes tant du côté de Mosley que du côté d'Apollo Faye. Oui, je crois, parce que les Yougoslaves se placent remarquablement bien. Duric et Makura occupent le milieu de la raquette solidement et empêchent Apollo Faye de s'approcher pour aller au rebond. Donc ça pose un petit problème, il faut jouer des coudes, il faut savoir s'imposer.
au rebond et pour l'instant Limoges est un peu dominé. Ljubojevic vient de marquer ce panier qui permet, faute de Ljubojevic très certainement. C'est sa deuxième faute. Le panier n'est pas accordé. Et c'est Murphy, Ed Murphy qui est au lancer franc. En ce qui concerne les spectateurs, il faut dire que dans cette Deutschland Halle qui peut contenir 8000 personnes, il n'y en a que 5000, mais qui font du bruit comme 20 000. Il y a d'abord 3000, peut-être même plus, Limougeaux qui sont venus pour encourager leur équipe. Il y a également des Yougoslaves, car de nombreux Yougoslaves travaillent ici à Berlin. Murphy, les deux lancers francs sont réussis. Et égalité à 8 partout entre les deux équipes. Un match qui sera très certainement serré. Claude, c'est une finale de Coupe d'Europe, la 12e du nom, cette Coupe Korac. Et il faut bien dire aussi que l'équipe de Šibenik a une revanche à prendre, puisqu'il s'était incliné, vous en souvenez sans doute, je vous le disais en débutant ce reportage, la saison dernière face à Limoges. Oui, je crois que vraiment Šibenik est une excellente équipe. C'est le reflet exact du basket yougoslave, une équipe qui joue extrêmement rapidement, avec beaucoup d'improvisation et surtout avec des qualités physiques formidables. Panier de Murphy. Panier de Murphy sur cette contre-attaque, sur une balle perdue par Duric. Et à nouveau Limoges devant 10-8. Encore une fois l'année dernière au cours de la finale, Petrovic qui en fait comme 100 000 là, mais qui perd le ballon. Vous avez vu comment il a passé Sénégal, mais là ils se méfient, ils ont bien préparé leur match. Les Limougeaux, c'est dommage ça. Ah non, Sénégal réclamait le ballon, mais l'arbitre... Bernard, que Petrovic a tenté un croc en jambe sur Sénégal. Il le menace, il lui dit maintenant ne refais pas ça. Ouais, mais c'est dommage qu'on n'ait pas le ralenti. C'est un garçon qui aime bien chambrer, comme l'on dit. Mais en le poussant, Sénégal fait le signe, d'ailleurs fait le geste. Oui, temps mort demandé finalement pour calmer un peu les esprits. La salle est très très chaude, une ambiance. On peut dire que les supporters de Limoges ont gagné déjà le match contre les supporters de Šibenik. Ils sont venus avec fanfare, Šibenik aussi, me direz-vous. Avec majorette, Bernard. Comment? Les majorettes aussi sont Les là. majorettes, et il n'y a pas de majorette yougoslave. Il y a en plus la musique de l'armée qui est stationnée ici à Berlin, l'armée française qui est venue également. C'est dire que, en ce qui concerne le folklore, Limoges bat Šibenik, mais on est venu aussi en costume traditionnel. J'espère que vous pourrez les voir du côté de Šibenik, derrière le panneau où attaque Limoges pour l'instant. Donc la marque est de 10-8 alors que l'on joue depuis près de 5 minutes dans cette finale. Pas beaucoup de points de marqués, mais un match serré. C'est une finale de Coupe d'Europe et c'est normal. Oui, et je crois aussi que tout dépendra du marquage de Ljubojevic sur Murphy. Vous avez vu depuis le début de la partie, Ljubojevic prend Murphy de très près, le tient à la ceinture, pousse un petit peu par le maillot, tire le maillot. Et je crois que les Yougoslaves sont conscients qu'il faut absolument neutraliser Murphy. Ouais, et à Limoges, on l'a vu, quand on neutralise Murphy, il y a d'autres joueurs qui sont capables de marquer. Ah, Dakouri il a raté. Il faut dire que ce Ljubojevic, qui a un nom impossible, a quand même 2 fautes déjà pour l'instant. Petrovic qui a joué avec Makura. Non, et récupération de Dakouri, alors que la marque est de 10 partout donc. Avec Murphy. Ah, le ballon perdu par les Limougeaux. Repris par Duric. Saric. Petrovic. Marqué par Murphy. Non. Et Apolofai récupère cette balle. Ah, il n'a pas sa réussite habituelle pour l'instant. Il se cherche Petrovic aussi. C'est un garçon dont on dit qu'il a un moral. Ouais. Faute du numéro 11, Makura. Deuxième faute également. C'est la 5e faute collective en ce qui concerne cette équipe de Šibenik. C'est important dans la mesure où vous savez qu'à partir de 8 fautes, on tire tous les fautes. Apolofai. Ah non, ça ne peut pas rentrer pour l'instant. Et ça repart par Ljubojevic. En regardant ce début de match, on se rend compte quand même que les deux équipes sont très crispées. C'est l'importance de l'enjeu, c'est vrai. Un match de Coupe d'Europe, une finale, ce n'est pas pareil qu'un match de championnat. Et on sent quand même les Limougeaux peut-être plus contractés apparemment que
que les Yougoslaves. Ouais, mais heureusement, Mais Murphy est là. Lui, il a peut-être raté les 2 premiers, mais depuis, il a marqué 8 points. Alors que tout à l'heure, c'est Saric donc, qui avait marqué son panier. La marque est de 12 partout. À faute à Dakouri ou à Mosley. La faute est à Dakouri, disent les arbitres. Et au lancer franc, nous avons Saric. Une bonne adresse des 2 côtés en ce qui concerne les lancers francs. Oui, c'est vrai. Mais enfin, ça, c'est à ce niveau de finale, c'est un peu normal. On remarquera aussi que l'équipe de Yougoslave défend beaucoup plus que l'équipe de Limoges. Elle est beaucoup plus agressive. D'ailleurs, il suffit de voir les fautes personnelles. Il y en a déjà 5 pour les Yougoslaves et 2 contre Limoges. Et je crois que l'issue de ce match, c'est peut-être l'agressivité des Yougoslaves en défense pour neutraliser les attaquants limougeaux qui sont quand même 2 ou 3 à pouvoir marquer la bonne quinzaine ou vingtaine de points. 2 points d'avance pour l'équipe de Šibenik. Murphy, faute. Et ouais. Passage de la jambe. En truc beaucoup, et c'est Saric qui prend sa 2e faute également. Les fautes qui peuvent compter en fin de match, c'est incontestable. Murphy est très difficile à marquer, et pour le marquer, pour bien le marquer, il faut faire des fautes sur lui. Et au bout de 8 fautes, je peux vous dire qu'au lancer franc, il en rate peu, vous le savez sans doute. Si vous suivez les choses du basket, Murphy avec Sénégal, là. Murphy finalement qui tire, non, et non. Et récupération par Makura, Makura Petrovic. Qui joue avec Saric, Petrovic à nouveau. Ljubojevic, marqué par Dakouri, Petrovic. Makura. Ah, bien contré, ça dommage, récupération de Makura, mais sous les panneaux, c'est pas possible qu'il se fasse prendre au rebond. C'est pas possible qu'il se fasse prendre au rebond défensif comme mais ça. Bernard, en plus, ils se font prendre au rebond défensif en sautant plus haut, mais en se plaçant mal. Et c'est le mauvais placement qui est la cause de cet échec pour l'instant. Apollo Faye marque son 2e panier et la marque est de 16 à 14 pour l'équipe yougoslave. Petrovic. Saric. 8 points pour Saric. On va marquer peut-être un peu plus près. 18 à 14. Murphy qui joue avec Mosley. Et Mosley qui marque un nouveau panier. 4 points pour Mosley. 2 points d'avance toujours pour l'équipe de Šibenik avec Petrovic face à Sénégal. Makura qui joue avec Savic. Et faute à Mosley qui a poussé dans le dos. Et changement du côté de l'équipe de Šibenik où on fait rentrer le numéro 14 qui est Jaric et on fait sortir Turic. Un petit gabarit ce Jaric, enfin un petit gabarit, il fait 1m90 quand même. Oui. Mais, Bernard, en regardant bien évoluer les 2 équipes depuis tout à l'heure, on se rend compte quand même d'une plus grande... Il y a une faute, faute du 13 Saric. Plus grande mobilité des Yougoslaves, mais beaucoup plus truqueur. Très bien arbitré parce que Saric est aidé du coude. Et à mon compte personnel, c'est sa 3e faute. Une faute inadmissible parce que trop voyante et inutile surtout. Murphy. Apollo Faye, Sénégal. Murphy. Ils vont s'épuiser sur Murphy parce que Murphy a une qualité principale, c'est l'adresse, mais il a une seconde qualité, Bernard, c'est son jeu de jambes. Son jeu de jambes est probablement depuis Purkizer, depuis Bob Purkizer, le plus beau qu'on ait vu dans le basket en France. Un jeu de jambes prodigieux qui lui permet de trouver des déséquilibres et qui déroute l'adversaire. Faute à Dakouri. Dakouri et c'est  qui est au lancer franc. Un match qui n'est pas académique, bien sûr, un match très heurté.
Encore une fois, c'est un match de Coupe d'Europe. Donc deuxième faute pour Dakouri qui l'année dernière au cours de la finale n'avait pas resté longtemps parce qu'il avait fait 3 fautes très rapidement. Déjà là c'est mieux. Et au lancer franc de deux côtés, il y a beaucoup d'adresse quand même. Preuve, Ljubojevic vient de réussir ces 2 lancers francs. 4 points d'avance, 20-16. Ah ouais, bien joué Sénégal pour Murphy. Il n'est pas grand Murphy, mais même au milieu du paquet comme ça, pour parler rugby, il réussit. Et puis je crois que les Yougoslaves ont déjà, il y a 3 joueurs à 2 fautes, c'est quand même important, et ces 3 joueurs à 2 fautes sont 3 joueurs du 5 majeur. Alors donc, il faudra peut-être faire une défense moins agressive sur Murphy. Sans ça, les Yougoslaves prennent des risques. Le panier est accordé. Alors, le Bulgare, naturellement, accorde le panier que l'Italien avait refusé sur ce contre de Apollo Faye. Sénégal pour Murphy. Murphy avec Apollo Faye. Bien joué Apollo. Ah, dommage. Les récupérations par Murphy. Ça sera difficile. Elle va rentrer cette balle ou pas? Oui. Eh bien, dites-moi. Tout le monde s'y aimait. Il est temps mort demandé. Il y a une telle bagarre sous les panneaux, ça saute très haut, les joueurs sont... Et c'est un combat d'usure que sont en train d'engager les 2 équipes. L'équipe la plus athlétique, la plus solide, possédant les meilleures réserves physiques, je pense, pourra enfin le match se détacher. Mais pour l'instant, bien malin, qui peut nous dire le vainqueur de ce match, parce que les 2 équipes jouent un basket de mouvement et le match est très équilibré. C'est votre avis, je crois, Bernard. Oui, et en plus, mais il y a peut-être un petit avantage pour l'instant pour Limoges, qui n'a que 4 fautes, alors que Šibenik en a 8, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps, on va pouvoir tirer tous les lancers francs du côté, toutes les fautes du côté de Limoges, ce qui est très important, parce que finalement, pour défendre, Šibenik est obligé de faire des fautes, notamment sur Murphy, et Murphy au lancer franc, inutile de vous le dire, il est très adroit. Jaric avec Petrovic. Jaric qui est rentré comme meneur de jeu parce que Petrovic finalement peut tout faire. Toujours marqué par Sénégal. Oh là, mais regardez-moi sous les panneaux, c'est pas vrai ça. Ça c'est un problème qu'il va falloir résoudre du côté de Limoges, car il n'est pas normal que les Yougoslaves prennent des ballons comme ça au rebond défensif. Rebond offensif encore, on veut bien le comprendre, mais défensif, ça me paraît quand même anormal parce que ça fait 3 fois que ça se produit. Ah, bien joué. Faute. Faute. C'est bien joué. Faute du 14 de Jaric, à mon avis. Et c'est le panier, comme on dit, à 3 points si Murphy réussit ce lancer franc. Alors, Murphy au lancer franc, oui. Alors que la marque est de 24 à 22. 2 points d'écart, peut-être un seul. Un seul. Murphy qui en est déjà à 15 points. Oui, et qui vient de marquer consécutivement de 15, 6, 7 points. Oui. En l'espace d'1 minute 30. Bien joué ça. Et toujours maintenant 3 points d'avance pour l'équipe yougoslave avec Murphy, Sénégal. Sénégal, oh là, balle perdue, la contrée, bien contrée par Jaric, Petrovic. Bien contré par Mosley, Petrovic. Vous savez qu'il faut contrer le ballon dans sa phase ascendante et non pas dans sa phase descendante. Si vous le contrez dans sa phase descendante, là c'est bien joué encore. Mosley qui fait beaucoup de travail là. On peut lui reprocher au rebond, mais au contre il est parfait. 2 contres remarquables, oui. Ah, bien joué ça. Bien joué Murphy avec Dakoré. Vous voyez qu'il est non seulement un très bon marqueur, Murphy, mais il sait donner de bons ballons. Et 1 point d'avance pour l'équipe de Šibenik, 26 à 25. Un match très tendu, Petrovic avec Jaric. Petrovic, ah oui, non. Jaric, bien démarqué. Très bonne combinaison yougoslave avec ce panier de Jaric. Et 3 points d'avance toujours pour l'équipe. Et Murphy, eh oui. 17 points.
Ah, le manager de Šibenik, Turovic, est comme un fou. Oui, l'arbitre du reste va lui faire une remontrance, regardez bien. Il est dit de s'asseoir. Il s'énerve parce que ses joueurs n'arrivent pas à marquer de très près Murphy, mais Murphy est tellement insaisissable. Et il faut reprendre quand même cette belle phrase de Alain Vincent qui disait Murphy, le meilleur moyen de le marquer, c'est de l'enfermer dans les vestiaires. Comme ça, on est sûr qu'il ne marquera pas de points. Petrovic, oui. Très bien Petrovic. Un garçon qui a du talent, vous le disiez. Murphy, toujours 3 points d'avance, 30-27. Et un match très tendu. Dakouri, Sénégal. Dakouri. Oui, Dakouri. Il est bon que les Limougeaux réussissent des tirs à mi-distance. Ça va tout cela pour peut-être forcer les Yougoslaves à venir plus près des... Exactement, oui. Super shoot en suspension de Dakouri. Techniquement parfait et il n'était en plus pas attaqué. Sénégal. Très loin. Allah, oh, qui la reprend. Et pour Dakouri, voilà, avec un peu de réussite. Et pour maintenant, Limoges vient de repasser en tête. 31-30, un petit point d'avance pour l'équipe de Limoges. Quand vous pensez que l'année dernière, l'équipe de Limoges a eu par 2 fois 12 points de retard sur cette équipe de Šibenik, on peut rêver comme rêvent les 3000 supporters de Limoges qui y croient fermement, mais ce n'est pas encore fait loin de là. Car vraiment, cette équipe de Šibenik est une des meilleures équipes européennes. Petrovic, non, et Mosley qui fait... Apollo Faye, pardon, excusez-moi. Apollo, si je l'oublie. Il fait quelques kilos de plus, Apollo. Ouais. Mosley qui avait été le grand homme à Rome, avec Apollo Faye, qui lui avait peut-être pas été très bon dans le match, mais qui avait marqué les 2 lancers francs, qui a permis finalement à cette équipe de Limoges de se trouver ce soir à la Deutschland Halle pour disputer cette finale de la Coupe d'Europe, avec un panier réussi là par Mariga, non, par Saric, excusez-moi. Saric, alors que Limoges a toujours un point d'avance, 33-32. Dakouri, Apollo Faye, Dakouri, Sénégal, avec Mosley. Il y a une faute sur Mosley avant. Eh oui, vous avez vu comment il s'est fait enfermer, la Murphy qui a voulu quand même aller au rebond. Et Jaric Petrovic. Beaucoup de facilité ce garçon. Ah oui, très bien joué. Très bien joué de la part de Saric, qui est pour l'instant le meilleur marqueur de son équipe avec Jugojevic du reste. Alors que le meilleur marqueur du match est pour l'instant, Mosley, bien joué. Il est allé récupérer ce ballon sur ce tir de Sénégal. Le ballon sera pour Limoges, oui. Car Saric l'a poussé sur son intervention. Mosley, Apollo Faye. 3e panier pour Apollo. Et toujours un petit point d'avance pour l'équipe de Limoges. Mais ce sont les Yougoslaves qui ont la balle. Petrovic avec Jaric. Petrovic. C'est bien joué. Très bien joué là. Jugojevic. Très bonne combinaison yougoslave. Petrovic a fait mine de partir sur la gauche. Et il a vu son ailier qui arrivait juste en dessous. Il lui a donné le ballon. C'était impeccable. C'est parfait. Les Yougoslaves jouent très bien, Bernard. Ils pratiquent un basket très agréable. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils font commettre beaucoup de fautes. Et ils profitent de la vision que j'ai pour l'instant. Et Dakouri à mi-distance a une bonne réussite. Si bien que vraiment, c'est le chassé-croisé entre les 2 équipes, puisqu'à nouveau, voici Limoges avec un point d'avance. Avec Jaric et Petrovic, maintenant Petrovic. Ouais, faute à Mosley. Ouais. Qui a poussé dans le dos Saric. C'est sa première faute, Mosley. Eh bien, Bernard, je crois que Limoges joue quand même mieux que l'année dernière, ou du moins... Mais c'est tendu. Plus le moins de handicap que l'année dernière, parce que on se souvient de ce qui s'était passé. Et j'ai l'impression aussi que cette équipe de Šibenik est peut-être plus forte que la saison passée, plus complète, avec un Petrovic qui en fait moins, qui joue plus pour son équipe. Oui, qui dépouille beaucoup plus son jeu, qui ne rajoute pas du tout et qui est très sobre dans sa manière d'organiser. Ça va être très difficile pour Limoges, mais enfin,
C'est un match là au finish. Le métier peut-être de Limoges, qui est maintenant habitué des grandes rencontres, qui a su gagner des matchs très difficiles. Et j'en veux pour exemple le match gagné à Rome, où il fallait se qualifier en battant les joueurs de la Banco di Roma. Et croyez-moi, pour aller gagner là-bas à Rome, il faut être très fort. Les Limougeaux ont été très forts et je pense que cette expérience peut leur servir dans cette rencontre. On peut penser qu'aucune équipe ne va se détacher avant la fin de cette rencontre qui devrait se jouer au finish. Enfin, on ne sait jamais en basket, il ne faut jamais s'avancer parce qu'une équipe s'écrouler. Là, il y a une faute là. Bien entendu qu'il y a faute. C'est pour ça que je me disais tout à l'heure que l'arbitrage était très large et que cet arbitrage large avantage les Yougoslaves qui ont une manière un peu truqueuse de jouer, mais les Yougoslaves ont entièrement raison de profiter d'un arbitrage aussi gentil avec Ah oui. Nous avons vu aussi un changement, Sénégal est sorti et c'est Dobels qui rentre. Et Dobels en rentrant marque Petrovic, car il faut absolument que Limoges trouve la solution. Marquer Petrovic de près. Dakouri fait un festival en ce moment. Richard Dakouri qui a été blessé au mois de novembre dernier, qui a eu une fracture de la cheville avec une tournée de l'équipe de France aux États-Unis, qui est bien revenu juste à temps. Vraiment, cette fin de saison. Oh là, peu de la réussite pour l'équipe. Mais c'est pas vrai qu'ils se font prendre encore ce panier. Mosley était à terre, Dakouri, Murphy et Dobels étaient observateurs. Il y avait seul Apollo Faye sous les palos. Et ça, le problème du rebond est un problème important à résoudre. Saric a des problèmes, il a demandé à sortir. Il a pris un coup, semble-t-il. Faute de Petrovic. C'est sa deuxième. C'est sa deuxième faute. 1, 2, 3, 5 joueurs yougoslaves à 2 fautes, Bernard. Oui, mais enfin, il reste 3 minutes 45 à jouer dans cette première mi-temps. Et Murphy est au lancer franc alors que la marque est de 39 à 38 pour l'équipe de Limoges. Et De Ganis a remplacé Mosley dans l'équipe. De Ganis qui a peu joué cette saison avec Limoges. Il faut dire que Mosley et Faye sont difficiles à remplacer. Il est resté souvent sur le banc, mais c'est un très bon joueur et c'est mieux qu'un remplaçant. Murphy, 18e point. 2 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Points d'avance et 19 points pour Murphy qui a marqué près de la moitié des points de son équipe. Jaric avec Petrovic, Dobels, il cède du coude, hein? Oui, oui. Ah, la faute sera de Ganis qui a poussé dans le dos Makura. Il y a 5 fautes seulement pour l'équipe de Limoges pour l'instant. Petrovic face à Dobels. Ah, c'est bien joué ça. Ah, marché, oui, marché. Très difficile à passer Dobels. Oui, excellent défenseur. Très bien défendu sur Petrovic. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Petrovic a manqué son panier, parce que la défense de Dobels a été excellente, parfaite. Ah non. Et faute encore sur Murphy. On lui prend le poignet au moment du tir. Dakouri. Murphy. Dakouri. Apollo Faye. Dobels. Murphy. Dommage, c'était bien joué. Murphy, Faye, et à l'extrémité gauche de la raquette, il y avait De Ganis. Mais le ballon est toujours pour Limoges. Dakouri. Curieux, c'est la première fois qu'on voit jouer Limoges dans cette formation sans meneur de jeu. Et Apollo là. Ah, il est meilleur quand même, plus près de la raquette, Apollo. Petrovic. Ah, qui a essayé d'en faire comme 100 000 Petrovic. Ça n'a pas pris. Le beau geste technique. Ouais, Dobels. Très bien joué de la part de Murphy encore une fois. Didier Dobels. Et 43-38, 5 points d'avance pour l'équipe de Limoges là, qui joue très serré. Petrovic commence à faire son numéro. C'est peut-être bon pour l'équipe de Limoges. Et puis il faut revoir sur cette action la manière altruiste de Murphy de donner le ballon. Murphy peut tenter d'avoir le coup de poing, il préfère donner un partenaire mieux placé que lui, et Dobels a réussi un très beau panier. 40-43, il reste une 58. Murphy. Dakouri.
Ah, qui perd cette balle. Ah oui, c'est bien joué. Très belle passe à Ljubojevic, qui lui aussi, à mon compte personnel, je me trompe peut-être, en est à 18 points. Contre 19 à Murphy, mais maintenant l'équipe de Limoges n'a plus qu'un point d'avance. Vous voyez comment ça va vite au basket. Limoges avait 5 points et il n'y en a plus que 1. Mais les Limougeons ont la balle. Murphy. Ah oui. C'est bien joué ça. C'est très bien joué de la part de Murphy. Un très beau panier de Dacoury qui est vraiment très adroit à mi-distance ce soir. Il y a un grand Dacoury dans cette équipe de Limoges. Les arbitres qui ne se sont pas fait avoir là sur le jeu de Makoura. Ah mais c'est incroyable, le rebond, alors c'est... Non. Et faute à Deganis. J'aimerais bien que les arbitres soient aussi vigilants sur les fautes de Chibénic que sur celles de Limoges. C'est évident, là, il faut reconnaître sans vouloir, on va peut-être nous taxer de chauvinisme. Oui, c'est pas grave. Mais Bernard, il faut quand même se rendre compte que toutes les fautes commises sur Murphy depuis le début du match et sur Mosley, Murphy, il a pratiquement chaque tir de Murphy, il y a faute, on le touche le coude, on lui touche le poignet, et ça doit être sifflé dans la manière où c'est. Parce que si c'est involontaire, on peut encore tolérer que cette faute n'est pas bonne, mais quand ça se passe systématiquement au moment du tir, c'est adroitement fait, on touche le poignet et on déséquilibre complètement le tireur, et le résultat, c'est que Murphy, tout en étant très adroit, n'arrive pas dans des 3-4 occasions très faciles à pouvoir marquer le panier, et des paniers, quand on en manque 2 ou 3 de cette manière, ça donne un écart beaucoup plus important, alors que là l'écart il est toujours de 3 points, et alors qu'il reste 57 secondes de match, de cette première mi-temps du moins. Oui, et le ballon est pour les Yougoslaves avec Petrovic, toujours face à Debels, avec Jaric. Petrovic, bien marqué par Debels. Jaric. Très bonne défense de Debels sur Petrovic. Complètement raté ce tir de Makoura. Il reste 30 secondes, garder la balle et shooter au dernier moment, oui. Pas de précipitation. Il reste Murphy le fait. Aïe aïe aïe, oh là là, c'est dommage. Oui. C'est dommage, il reste 16 secondes, 15 secondes, c'est un peu précipité. La Petrovic qui passe, non. Bien coincé par Debels avec Ljubojevic, avec Makoura. Le voici Petrovic. Face à Debels toujours. Bon écran, non. Ballon pour... Ah, dommage. Dernière seconde, le ballon était pour Limoges. Il faut dire que face à l'équipe de Limoges qui attaque, il n'y a pas de chronométrage. Il est dans le coin et Murphy, je pense que ne l'avait pas repéré. Toujours est-il, 3 points d'avance, 45 à 42 pour l'équipe de Limoges. C'est mieux que l'année dernière, mais c'est loin d'être gagné. Quelle surprise, Claude n'a marqué que 4 points. Murphy, pour sa part, étant le meilleur Limougeau avec 9 points. Ballon pour Murphy, justement. Des fautes. Les fautes, là, non sifflées, c'est incroyable ça, mais... L'arbitrage est d'une grande naïveté ou alors... Non, non vous croyez pas? Non, la naïveté n'existe pas. Bon, alors pas à ce niveau-là. Et panier donc de Maria. C'est son deuxième panier. Et un point d'avance, 45-44 pour l'équipe de Limoges. Sénégal qui est revenu. Mosley. Oh là 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 là. Il y a beaucoup d'erreurs pour l'instant dans ce début de deuxième mi-temps de la part de Limoges. Un peu nerveux alors que l'équipe, c'est Debels qui rentrait, un beau panier là. Signé Sezevic qui fait son apparition, un garçon de 25 ans qui mesure 1m92. Mais c'est Jean-Michel Sénégal qui n'avait pas marqué de panier depuis le début de cette rencontre, qui est parti tout seul et qui redonne l'avantage d'un petit point pour l'équipe de Limoges. J'ai l'impression qu'on va assister à ce chassé-croisé pendant encore un bon bout de temps. Sezevic et faute à Sénégal.
Ah, j'ai bien l'impression qu'il va falloir que les Limougeaux soient très très forts pour résister à tout ce qui leur tombe sur la tête pour l'instant. Mais ils sont forts, les Limougeaux. Non, et Dobels, oui. Sénégal. Sénégal. Dobels. Murphy. C'est incroyable qu'on ne siffle pas de faute sur Sesevich là. Oui, ça y est, elle est quand même sifflé, Bernard. Ils vous ont entendu, vous savez. Il est dommage que la caméra ne puisse pas suivre le marquage fait sur Murphy parce qu'on verrait des choses incroyables. Ouais. Tout est bon, les coups de coude, les coups de genoux. Regardez ça, oh, mais c'est pas vrai, enfin. Oui. Il va falloir qu'Apollo fasse un peu de ménage dans la maison. Oui, mais Sénégal. Il risque de se faire siffler des fautes. Hein. Oui, et on est obligé de tirer à mi-distance parce que la défense est très serrée. Comme on fait beaucoup de fautes, c'est difficile à passer. Bien contré. Et Apollo qui s'est fait prendre ce ballon par Jubojevic, qui est de très loin le meilleur joueur yougoslave pour l'instant. Olé. Non, elle n'est pas sortie cette balle. Et il y avait une faute également de Duric là. Sénégal sur Masley. Et la faute est à Saric. À mon compte personnel, c'est sa troisième faute. Oui, c'est sa troisième, mais ça commence à devenir sérieux pour lui. Il a quand même été le deuxième marqueur de l'équipe yougoslave, avec 14 points. Si toutes les fautes étaient sifflées, alors on en serait à combien? Ah ben, il serait sur la touche, il regarderait ses petits copains. Ouais, Apollo. Je crois que c'est comme ça qu'il doit jouer Apollo Faye. Car il est plus grand que tout le monde et quand il est comme ça à l'intérieur, il est très difficile à marquer. C'est évident, et avec quand on mesure 2 m 8 et pèse plus de 100 kg, c'est quand même c'est un avantage physique formidable. Et c'est Dobels qui écope d'une faute, c'est sa première faute, Dobels. Il y a Murphy qui est en train de protester auprès de l'arbitre bulgare pour lui faire comprendre que ouvrez un peu vos yeux, regardez, c'est pas la première fois que vous arbitrez un match de basket et vous devez vous rendre compte quand même qu'il se passe des choses qui ne sont pas normales. Et l'arbitre très gentiment lui fait un petit sourire, lui dit oui, je comprends et on va voir. Complètement. Petrovic qui marque un lancer franc. Si bien que Sivenik n'est plus marqué mené que de 2 points. Oui, 1 point. Ça, c'était prévisible. 1 point d'avance pour Limoges qui a le ballon avec Jean-Michel Sénégal. Jean-Michel Sénégal, Murphy. Oui. De justesse difficilement, mais il y est. Et 3 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Les 3 points que les Limougeaux avaient à la mi-temps. Petrovic qui cède bien les coudes quand il essaye de passer là. Mais face à Dobels, il a des problèmes. Ah oui. Jubojevic. Très adroit ce Jubojevic également. Hein. Oui, et puis un joueur qui joue très sobrement. Sénégal. Et qui au rebond se défend pas mal du tout. Faute sur Apollo Faye. Ah, de Makura. 3e faute également. C'est intéressant ça en fin de match. Ah bah c'est pas mal là. Les arbitres ont entendu commencent à siffler un petit peu. Non, mais un tout petit peu. Il ne siffle que quand il pousse dans le dos. Ah oui, c'est bien joué ça. Oh! Ah bon? Voyez un droit à l'erreur, Apollo. Il avait un droit à l'erreur, Apollo. Et 3 points d'avance, 53 à 50 pour l'équipe de Limoges avec Petrovic. Face à Dobels, Makura. Petrovic, une ambiance de feu dans ce palais des sports de Berlin. La touch channel. Oh, c'est fantastique, ils ont sifflé une faute comme ça sur Mosley quand on voit ce qui se passe sur Murphy. Enfin, Bernard, arrêtons. Oui, allez. 2e faute pour Mosley. Vous savez, le Bulgare Arabadjan est coutumier du fait depuis fort longtemps, que je le vois sur les terrains de basket. Et là. Oh, c'est pas possible ça, qu'il se fasse prendre des ballons comme ça. Oh!
que Murphy a joué la balle là? C'est Dobels, Dobels finalement. qui prend la faute. Ah, c'est sa deuxième faute à Dobels. Ah, ça. Je vous le disais, il va falloir que les Limougeaux soient très très forts. Merci en plus, ils ont les arbitres contre eux. Saric. Réussi. 53-52, toujours un petit point d'avance pour l'équipe de Limoges. Murphy. Ah oui. 23 points d'avance, 23 points, non pas d'avance, c'est là. Mais 23 points pour Murphy contre 22 Jubojevic. Les deux hommes se livrent un sacré duel. Petrovic. Et toujours 3 points d'avance pour Limoges. Oui, il a perdu le ballon, il a eu de la chance à Petrovic. Ah oui, c'est Sesevic qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. Là, pour l'instant, il fait à 100%. Lui. 2 tirs, 2 paniers. Sénégal. Apollo. Oui, Apollo. Comme ça, il faut jouer Apollo. Ils ont raison, d'autant plus que les pivots yougoslaves ont des fautes, 3 fautes chacun. C'est évident, il faut jouer maintenant un petit peu sur Apollo. Et faute Apollo Faye, tout à fait normal. Elle est tout à fait normale. Il y a eu 10 fautes comme ça depuis le début du match. Et l'arbitre bulgare, très bien, l'a sifflé. Mais... Oui, oui. Nous n'ajouterons pas de commentaires. Parce qu'il y a des moments où on a envie de piquer une bonne colère et de dire que ce n'est pas possible d'arbitrer de cette manière, aussi malhonnêtement. Ah oui, bien joué Makura. Superbe panier de Makura, un bras roulé. Et toujours un point d'avance donc pour l'équipe de Limoges. Ah, qui se met à les mettre à mi-distance maintenant. 14 points marqués par Apollo Faye, qui fait un grand début de deuxième mi-temps. Et on joue depuis 6 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et 3 points d'avance toujours pour Limoges, toujours en tête. Oh, c'est pas vrai qu'au rebond, ils se font prendre des ballons comme ça. Makura encore une fois. Ah mais oui, Bernard, il n'est pas possible là. Là, je crois qu'il ne faut pas accuser Apollo, par exemple, qui a été bousculé en dessous. L'arbitrage laisse tout faire. Les Yougoslaves ont le droit de tout faire au rebond. Et le résultat, ben, vous le voyez, il n'y a pas une balle de prise au rebond. Alors, 4e faute, je crois, M. Saric. Alors ça, c'est intéressant. Saric qui a mis 16 points depuis le début de la rencontre. Et qui prend donc sa 4e faute là sur cette percée de Mosley. Murphy. Oh là là, ça se bat sous les panneaux, c'est terrible. Oh, oui. C'est des ménageurs. C'est Maria. Et c'est Mosley. Mosley au lancer franc. Voilà, Mosley qui rate son premier lancer franc. C'est pas son meilleur coup le lancer franc à Mosley. Oui. 2 points d'avance pour l'équipe de Limoges pour l'instant, 60-58. Voilà. 2 points d'avance donc. Et Petrovic à la balle. Petrovic, oui. Ah, il est content, il lève les bras parce que ça faisait un bon bout de temps qu'il n'en avait pas marqué. Là, il y a égalité parfaite, 60 partout. Quel beau joueur, Petrovic. Oui. Murphy, Sénégal. Dobels. Murphy. Sénégal. Mosley, Dobels. Ah, on commence à siffler, dites-moi. Oh, bah alors là. Hier ist Foul Nummer 11 von Sivenka Franco Matsuha.
Et donc ballon pour Sénégal. Il y a 4 fautes pour Makoura également. 4 fautes Makoura et 4 fautes. Ouais, Sénégal. C'est un panier qui fait beaucoup de bien, ce panier de Sénégal. 4 fautes Makoura donc et 4 fautes Saric. Ça peut être intéressant pour la fin de cette rencontre. Il reste 12 minutes à jouer. Dobels a fait une faute sur Petrovic. C'est sa 3e faute à Didier Dobels, qui a remplacé donc Dakouri, qui est au repos. Dakouri au cœur d'une superbe première mi-temps et qui sera peut-être le joker de la fin de la rencontre, alors que Limoges mène. Ouais, Petrovic est rentré comme dans du beurre. Et égalisation, Murphy maintenant. Sénégal, Dobels, Murphy. Et faute à Sezevic. C'est sa 2e faute à Sezevic. Je crois que si les arbitres commencent à arbitrer normalement, je parle au niveau des fautes, l'équipe de Limoges devrait s'en sortir. Sénégal. Ah là, Dobels. Je crois que Sénégal a eu raison là, parce qu'il avait un joueur de 2,5 m devant lui, 2,4 m. Ouais. Là, je crois que c'est un peu sévère, Bernard. Mais l'arbitre était très bien placé. Sur nous, on est à l'opposé. Et Maria. Maria, donc, prend sa 2e faute. Dit quand un contre est tenté dans une bonne intention, dans un bon esprit, qu'il y a légèrement faute, je crois qu'il faut être là. Ouais, bah écoutez, hein, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été sifflés. Et Murphy est au lancer franc, qui donne l'avantage d'1 point. Ah, il y a encore une petite chance là, Murphy. C'est le premier lancer franc qui rate, ce qui n'est pas grave dans la mesure où il a une autre chance. Il reste 12 minutes à jouer dans cette 2e mi-temps. 1 point d'avance, peut-être 2. 2 points, merci monsieur Murphy. 25 points marqués pour l'instant par Murphy. Et Petrovic. Petrovic se m'inquiète un peu parce qu'il a retrouvé son adresse et donc son... Oh oui, Sezevic, également très impressionnant, Sezevic. Une nouvelle égalisation, 64 partout. Dites-moi, c'est au moins la 5e égalisation dans cette rencontre entre les deux équipes qui se tiennent beaucoup. Ah ouais. Ah, dommage. Napolo a quand même peut-être un peu tort de vouloir tirer à mi-distance. Le ballon était sorti. Murphy n'a pas pu le reprendre et le ballon est yougoslave, 64 partout. La colonie yougoslave se déchaîne là. Et Petrovic en 2 temps, il a de marquer. Et faute à Sezevic, c'est sa 3e faute. Ah oui, il y a 2 lancers francs pour Murphy parce qu'on est déjà arrivé alors qu'il reste 11 minutes à jouer et c'est important. On est arrivé au 8e faute côté yougoslave et maintenant on va pouvoir tirer du côté de Limoges sur chaque faute de Šibenik et c'est un avantage. Oui, c'est un avantage parce que l'équipe de Limoges ne compte que 3 joueurs à 2 fautes et un seul joueur à 3 fautes qui est Dobels. Comme dans l'équipe yougoslave, il y a 2 joueurs à 4 fautes et 1 joueur à 3 fautes et 3 joueurs à 2 fautes. Ce qui fait que les Yougoslaves vont être bien entendu obligés quand même de faire le pressing, de marquer de très près Murphy, donc de prendre des risques. Et s'ils prennent des risques, ils peuvent être pénalisés. Et ça, je pense que dans les 3-4 dernières minutes, ces problèmes de faute peuvent jouer beaucoup et peuvent faire basculer peut-être le résultat de ce match. Pour l'instant, un match très équilibré. À 11 minutes de la fin, 2 points pour les Yougoslaves. Mais je pense que Limoges, qui est une équipe qui sait très bien terminer ses fins de match, n'est pas battue, loin s'en faut. Elle a tous les atouts dans son jeu pour s'imposer. Et elle a surtout un joueur de talent exceptionnel qui est Murphy. Et elle a Dakouri qui est là et qui a été excellent aujourd'hui. Et Dakouri qui vient de rentrer à la place de Dobels, donc alors que Murphy vient de réussir son premier lancer franc. Là, il n'a que 2 tentatives.
Égalisation pour Limoges, 66 partout. Et Dacoury face à Petrovic. Ouais. Ah là, il se fait prendre. Non, Apollo finalement. Possible. Apollo Murphy. Ah oui, Mosley. Vous avez vu cette pince de Murphy. C'est 2-3 ballons, 2-3 passes décisives qu'il donne comme ça, ce qui permet quand même à Limoges de mener de 2 points. Petrovic. Oui, bien joué. C'est encore ce diable de Cesevic là, qui vient de marquer. 4 tirs, 4 paniers ce garçon. Marqué, il a 3 fautes. Il a joué que la deuxième mi-temps, il a déjà 3 fautes. Murphy. C'est peut-être pas Sénégal. Murphy. Ouais. Oh là là. 29 points pour Murphy. Alors que Sénégal joue avec Dacoury, il était loin pourtant, la Murphy. Pas fatigué, pourtant la saison était longue. Cesevic, mais qui pourrait marquer d'un peu plus près. Makoura qui joue avec Marelia. Super compte d'Apollo Faye. Très beau compte. Cesevic. Petrovic. Makoura. Ouais, et Apollo Faye récupère ce ballon. Alors que Limoges mène de 2 points, 70-68. Je crois que c'est là absolument maintenant qu'il faut faire la différence. Il reste 9 minutes 30 à jouer. Il faut appuyer sur l'accélérateur. Ouais, Dacoury. Dacoury qui est vraiment temps mort demandé par l'équipe de Šibenik. Dacoury qui vraiment est formidable dans cette rencontre, comme toute l'équipe de Limoges qui se bat avec un cœur admirable. 14 points marqués par Dacoury qui vient seulement de rentrer en deuxième mi-temps et 29 points marqués par Murphy et 4 points d'avance pour l'équipe de Limoges alors qu'il reste 9 minutes et 28 secondes à jouer pour être très précis. Je crois, Bernard, qu'il faut vraiment insister sur le rôle prépondérant aujourd'hui que tient Dacoury. Dacoury est un joueur pour lequel j'ai une grande admiration parce que c'est un joueur qui a des qualités physiques fantastiques, fabuleuses. Il a une détente verticale de plus de 1 mètre, 1m4 ou 1m5. Quand on sait ce que c'est que sans élan de monter à plus d'1 mètre. Il aurait fait un beau volleyeur. Hein. Oui, un beau volleyeur, c'est ça. Mais en plus, il a quelque chose, il a l'inspiration, il a l'instinct du panier. Malheureusement, il prend beaucoup de risques quand il va au shoot. C'est-à-dire parfois dans des positions invraisemblables, ce qui fait qu'il risque de se blesser. Ça lui est arrivé déjà 2-3 fois, assez sérieusement. Mais je crois qu'aujourd'hui, si Limoges gagne, Dacoury sera l'un des grands artisans de cette victoire de Limoges. Il faut remarquer aussi que ces derniers temps, l'équipe de Limoges a réussi à résoudre ses problèmes de récupération de rebond. Et ça va être un entre-deux entre Apollo Faye et Duric qui vient de rentrer. Ah oui, il y a Apollo qui se fâche. Il se fâche avec Ubijevic. Et je ne voudrais pas être à la place de Ubijevic si Apollo Faye se fâche. Alors, un entre-deux là. Entre Duric, 2m02, Apollo, 2m08. 4 points d'avance pour Limoges. Oui, oui, Dacoury, oh là là, c'est encore... Il y a faute de Petrovic au départ sur entre deux. Dacoury. Il est impensable qu'on ne siffle pas une faute pareille. Impensable qu'on ne siffle pas une faute pareille. Bon, bah écoute, en attendant, c'est un entre-deux, entre Dacoury qui possède une belle détente aussi. Ah, mais il a pris un coup, je crois, en plus. Ouais, sur le pouce, je crois. Impensable. Entre deux, donc, mais je pense que pour une finale... Ah oui. Pour une finale, on oublie quand même la douleur. Il revient vers le masseur pour lui montrer son pouce. Il va lui tirer dessus. Là, non, c'est même pas, je crois que c'est l'index, oui, c'est ouais, ça. Allez, voilà. Il revient, mais là, il est grand. En face de lui, il a donc regardez à l'entre-deux, regardez Dacoury, Bernard. Il entre-deux. Ah, ils l'ont touché tous les deux en même temps. Alors, je me suis un peu trop avancé. Ljubijevic, Petrovic. Petrovic, il reste moins de 9 minutes à jouer. Petrovic face à Dacoury. Ouais, Apollo. Et comme c'est un joueur qui marche au moral, Petrovic, il a 2 tirs de suite ratés. Ouais, Murphy. 6 points d'avance pour l'instant pour l'équipe de Limoges. 31 points par Murphy, 6 points d'avance alors qu'il reste 8 minutes 30. Mais vous savez,
En basket, ce n'est rien du tout, 6 points, mais enfin, il vaut mieux les avoir pour soi que contre soi. Alors, c'est évident, ça. D'autant que Limoges a l'habitude d'accélérer comme ça en fin de match. Sezevic. Et Sénégal reprend cette balle. Il y a une faute là, non sifflée. Dakouré. Ah, bien joué. Avec Masley. Masley qui tombe. Non, il ne se blesse pas. 8 points d'avance pour l'équipe de Limoges maintenant. Et nouveau temps mort demandé. Est-ce que c'est le chaos? Bien difficile à dire, encore une fois. Les choses peuvent changer très rapidement, oui. Mais là, disons que Limoges a le vent en poupe, joue très bien. Et c'est important, avec un public qui pousse terriblement, oui, ce merveilleux supporter de Limoges qui ont fait le déplacement en avion pour les plus privilégiés, mais également en train. Il y avait 700 personnes dans un train spécial, s'il vous plaît, près de 40 heures aller-retour, mais ils ne sont pas venus pour rien. Et en tout cas, quel que soit le résultat, leur équipe aura fait plaisir. Oui, puis je crois, Bernard, qu'il faut signaler aussi que l'équipe de Limoges est en train de prendre l'ascendant sur l'équipe de Šubenik, parce que l'équipe de Šubenik a énormément de fautes, comme nous le disions tout à l'heure. La défense se relâche un peu. On marque à 50 cm ou 80 cm au lieu de coller aux joueurs. Ce qui libère un petit peu de leur mouvement des joueurs comme Faye, des joueurs comme Mosley, des joueurs comme Murphy. Et le résultat, on le voit, la différence se fait en ce moment. Mais moi je dis attention, attention à l'équipe de Šubenik, car Petrovic pour moi est un très grand joueur. Et je pense que tout passera par lui. Ah, il siffle une faute à Murphy, une faute sur Ljubojevic. Ah ouais. Ljubojevic, pardon. Très bien arbitré par l'arbitre italien, M. Bartolini. Ah oui, vous l'allez tirer là, non. Non, on reprend le ballon. 8 minutes à jouer. 8 points d'avance, pardon. Ouais, oh là là. Et Makura qui a raté ça. Ballon pour l'équipe de Limoges. Murphy, ils se précipitent tous dessus. Et on calme le jeu du côté de Limoges. Dakouré avec Sénégal. Moi, je ne crois pas que Limoges doit calmer le jeu. Je crois que Limoges doit mettre absolument KO tout de suite l'équipe de Šubenik en essayant d'avoir ce 10 points d'avance, 10-12 points. Et là, il commence à pouvoir respirer. Ah ouais. Et Murphy, dans une position impossible, vient de donner 10 points d'avance à l'équipe de Limoges. Petrovic face à Dakouré qui le prend très bien. Car il faut noter que Dobelj et Dakouré ont très bien pris Petrovic et c'est peut-être le tournant de cette rencontre. Oui, encore une fois une faute à Murphy. Aïe aïe aïe. Murphy doit avoir sa quatrième faute. Quatrième faute, oui. Quatrième faute à Murphy. Ah, là, ça serait un coup dur si Murphy sortait. Je dis carrément. Alors il faudrait qu'il se calme un peu, Murphy. Ben, vous savez, il défend beaucoup. Murphy n'est pas seulement un joueur qui marque, c'est un joueur qui sait donner des bons ballons, c'est un joueur qui sait défendre, c'est un véritable basketteur, c'est l'un des plus beaux basketteurs que l'on ait vu depuis ces 10 dernières années dans le championnat de France. Et au niveau européen, au niveau des Américains d'Europe. Jaric. Ouais, c'est Makura qui a marqué. 8 points d'avance pour Limoges. Sénégal. Oh. Non, Sénégal a fait un excellent match, Bernard. Oh ben tous. Oui, je crois qu'il est difficile d'enlever un joueur de Limoges plus qu'un autre. Oh. Faute. Eh ouais. Heureusement que c'était l'arbitre italien qui sifflait. Et une faute technique. En plus pour avoir protesté contre les décisions de l'arbitre. Alors Murphy est au lancer franc. Jaric a 3 fautes également maintenant. Murphy vient de marquer son 34e point. Et il reste 6 minutes 36 secondes. Exactement. Après ce coup franc. Ah non, on va retirer un autre. Il y en a 3, monsieur l'arbitre. 3 coups francs signalés. Ah non. Bernard. Alors là, il se passe une grosse faute d'arbitrage, il a signalé 3 coups francs. 3 coups francs l'arbitre a signalé. Il a fait 3. Eh oui, il est un peu perdu là. Voilà, donc la faute va être réparée. Et il va y avoir un troisième coup franc pour Murphy, c'est évident. Voilà. Vous savez, je me méfie comme de la peste de cet arbitre bulgare. Ouais.
Regardez-le, vous l'avez en gros plan. Ah oui, mais... Ouais, très bien. Si on peut éviter de l'avoir pour les prochains matchs, celui-là, c'est pas plus mal. Hein. Je crois que l'équipe de France a passé de bien mauvais moments à cause de lui et quelques insomnies. Alors voilà. Alors il fait signe à tout le monde. Vous m'avez bien vu, il en reste un. Et Murphy va pouvoir le tirer. Ah non. 9 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Petrovic à la balle. Limoges joue très bien en Saric. défense, arrive à faire une défense de zone. Ah ouais, Sénégal. Petrovic qui a normal. perdu ce ballon. Alors on se calme maintenant. Il reste 6 minutes 14 à jouer. Et Sénégal qui essaye de faire la faute à Petrovic. Mais il n'y a pas sifflé, c'est pas sifflé Bernard. Murphy, ah ouais, c'est bien joué avec Mosley. Formidable Murphy. Vraiment. Et j'espère qu'il restera. Il restera à Limoges, du reste. Parce qu'un garçon comme ça, on ne s'en prive pas. Ah oui. Très bien joué de la part de Jaric, là. Et là, 9 points toujours d'avance pour l'équipe de Limoges qui a la balle avec Sénégal. Et une faute pour Jaric. C'est sa 4e faute également. Oui, je crois que les Yougoslaves, depuis quelques minutes, font preuve d'un très mauvais esprit. Et c'est regrettable. Ça serait regrettable de gâcher une finale qui a été une superbe finale de Coupe d'Orac. Et des joueurs qui se sont respectés tout le long du match le doivent le faire jusqu'à la fin. Ça serait vraiment dommage. Enfin, ils sont 3 quand même à 4 fautes. À Sénégal qui rate son lancer franc. Allez Jean-Michel, il faut le marquer. Ça ferait 10 points. Ça ferait 10 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Si Jean-Michel Sénégal marque ce lancer franc, voilà qui est fait. Voilà qui est fait, 10 points d'avance. Il reste 5 minutes 30 à jouer. Jaric à la balle. Jaric devant Murphy. Petrovic face à Sénégal. Petrovic. Non, et ballon pour l'équipe de Limoges avec Apollo Faye, Dakouré. Très bien. Et on se reprend bien au rebond. Première mi-temps, ça n'allait pas tout seul. Bonne passe de Sénégal, la Mosley. Mosley Dakouri. Calme le jeu. Alors maintenant, oui, c'est tout à fait normal de calmer le jeu. Ouais, Mosley. 12 points d'avance. Je ne veux pas m'avancer, mais 12 points d'avance à 5 minutes de la fin. Ça sent bon l'écurie, tout ça. Oh là là, puis ça flou, ils sont. Jaric. Ouais. Toute la différence dans cette deuxième mi-temps et surtout dans ces ultimes minutes. Non, c'est pas sifflé, tant pis. Ouais, bien joué, Dakouré. Pour Mosley. Voilà. Mosley, superbe de la part de l'équipe de Limoges qui mène de 12 points. Très beau compte de Dakouri. Oui, mais il ne faudrait pas se relâcher parce que ce n'est pas encore gagné. Il reste 4 minutes 20 à jouer. Ah, ça bagarre, ça c'était forcé. Oh, c'est très mauvais ça, oh, quel dommage, mais ce sont les Yougoslaves qui ont commencé en donnant des coups de pied. Petrovic qui s'en va, comme un trouillard alors que c'est lui qui a fait ça. C'est pas très beau, monsieur Petrovic. Ce n'est pas très beau parce qu'un grand champion ne fait pas ça. C'est peut-être un très grand basketteur, mais c'est un petit voyou. Mais Bernard, vous avez dit tout à l'heure que depuis quelques minutes, quelques joueurs yougoslaves étaient en train de gâcher notre bonheur, notre spectacle. Parce qu'avant tout, il s'agit de voir un bon match de basket. Et il y a eu 2-3 gestes inadmissibles. Et là, il faut accuser les joueurs, mais il faut accuser aussi les arbitres qui ont fait preuve d'une grande largesse dans l'arbitrage. Et le résultat, le voilà, des joueurs s'énervent, des joueurs se donnent des coups. Des coups de poing et des coups de pied. Et Apollo Faye qui est quand même un joueur d'une grande correction. Apollo Faye l'a pris de coups, l'a maladroitement donné devant l'arbitre. Et bien entendu, l'arbitre, je n'ai pas vu sa réaction. Non. Alors, ce n'est pas beau et il reste 4 minutes 12, vivement la fin de ce match. Parce que je crois que si les esprits ne se calment pas, nous risquons d'avoir des incidents graves dans les 2-3 dernières minutes. D'autant que les supporters yougoslaves sont très proches de la ligne. Il y a juste une corde qui part. Et Apollo Faye, regardez-le, magnifique. Il dit au public, allez encourager. Ben voilà, encourager, c'est ce qu'il faut faire. Allez, Limoges. Parfait. S'il n'existait pas ce bon Apollo, il faudrait l'inventer.
une des grandes personnalités. Il y en a beaucoup dans cette équipe de Limoges. Vraiment une équipe qui a fait une saison formidable, qui a 12 points d'avance donc dans cette finale de la Corail. Si on y croit maintenant, je vois les remplaçants sur le banc de touche qui s'encouragent, qui sont fous de joie et de bonheur. 12 points d'avance, il reste 4 minutes 12 secondes à jouer. Et au lancer franc, nous avons donc Monsieur Saric. Alors là, il n'y a plus que 10 points, puisqu'en effet, Saric avait marqué un panier. Il a un lancer franc parce qu'il y avait faute, et c'est vrai, sur lui. Et c'est Mosley qui a pris sa 3e faute sur cette action. Et on peut penser que les arbitres n'ont rien dit sur le comportement absolument scandaleux et de M. Petrovic et de M. Saric qui rate son lancer franc. Et Apollo fait son numéro. Murphy. Oh. Non, là, il ne faut pas trop en faire, peut-être, Mosley, là, ouais. Il veut trop en faire, au lieu de redonner la balle à Murphy, qui est en position de tir. Il a voulu marquer dans un angle impossible de tourner au panier. C'est une balle précieuse, perdue, mais il vient la reprendre, Mosley, ouais. Il s'est bien repris, là. Ouais. Alors, on ne lui dit rien, non. On oublie tout. 3:40 à jouer. 3:40 à jouer. Le jeu. Et on garde la balle, on a 10 points d'avance du côté de Limoges. Et on essaye de la garder pendant 20 secondes, 30 secondes même, c'est mieux. Murphy complètement libre, là, ça va être court. Eh oui, trop court. Aïe, aïe, aïe. Ces dernières minutes, Limoges ne doit pas commettre d'erreur, ne doit pas shooter précipitamment, ne doit pas perdre des ballons précieux. Ah, et regardez, les joueurs de Limoges, quand ils font une erreur, la rattrapent tout de suite, puisque c'est Murphy, là, qui a été reprendre ce ballon qu'il avait perdu. Et Sénégal, en bon capitaine clairvoyant qu'il est allé garder ce ballon, n'a pas été tiré, laisse Apollo Faye se replacer, gagne du temps. Les 3 minutes maintenant viennent de disparaître. Moins de 2 minutes à jouer, on passe le ballon à Murphy, Mosley, Dakouré. Il va falloir tirer quand même. Alors, Dakouré, Sénégal qui tire. Ah non, ça sera court. Apollo Faye. Il n'y a absolument pas de faute. Et c'est Murphy qui la prend, et c'est sa 5e faute. Si c'est Murphy, c'est sa 5e. Si c'est Sénégal, ouais, c'est Murphy, c'est sa 5e. Ah, c'est dommage. Il reste 2 minutes 40 à jouer. Espérons que Limoges ne va pas le regretter, là. Parce que vraiment, au moment où ils avaient carrément le chaos, ils se sont, disons, un peu décontractés. Oui, Murphy n'est pas content. Mais il a fait quand même un match formidable en marquant 34 points, en donnant des passes décisives. En donnant des passes décisives d'excellente qualité qui ont permis à ses partenaires de marquer. Et là, il reste 2 minutes 40 à jouer. Et les Yougoslaves vont revenir très certainement, puisque Ljubojevic est au lancer franc. Il réussit son premier. Il n'en aura que 2 de toute façon. Et il a réussi. Alors, 8 points d'avance. On annonce un petit pressing, voilà. Voilà. Alors, ballon Mosley, pour... trop décontracté, Mosley, dans cette fin de match, hein, Bernard. Eh oui, mais comme tous les joueurs de Limoges, ils ont cru vraiment que c'était arrivé. Et il leur faut encore jouer. Dobels. Apollo Faye. Oh non, non, non. 2 minutes 26, c'est pas gagné. C'est loin d'être gagné, ça. Oh, c'est incroyable. Et nouveau lancer franc, je vous disais, on a cru tout trop vite à la victoire du côté de Limoges. Et il reste 2 minutes 20 à jouer. André Buffier a demandé un temps mort en disant, écoutez, franchement, vous aviez le match en main. Et on va vivre une fin de match sans Murphy, véritablement crispé, parce que maintenant la nervosité est du côté de Limoges, alors que du côté de Šibenik, alors qu'on ne croyait plus du tout en la victoire il y a seulement 2 minutes de cela, et bien maintenant on commence à y repenser sérieusement. Bernard, vous l'avez dit tout à l'heure, je sentais cette équipe de Limoges trop sûre de sa victoire, et ce qui un peu résume cette sûreté, cette trop grande confiance de Limoges, c'est Mosley sur une action facile de tourner au panier au lieu de donner la balle à Murphy qui est en position, alors que l'équipe de Limoges a 10 points d'avance. C'est les 12 points assurés, et sur la contre-attaque, heureusement que Mosley était là pour récupérer le ballon. Donc une trop grande sûreté, trop grande décontraction, qui peut être préjudiciable pour la fin de cette partie et surtout pour le résultat. Mais enfin, je pense quand même
que Limoges a assez de ressources, même Murphy sur la touche, pour résister au pressing que va pas manquer de lui faire l'équipe de Šibenik, qui reprend confiance. Car ce qui est grave, c'est de redonner confiance à l'équipe de Šibenik. Ouais, alors il faut serrer les dents du côté de Limoges maintenant. 26 points marqués par Ljubojevic là. Ouais. Ballon à Sénégal, le meilleur. Tout de suite, un ballon à Sénégal ou à Dobel. Voilà, et Sénégal va monter la balle. Oh là là, et on perd ce ballon, c'est très grave ça. 2 minutes à jouer, Petrovic, alors qu'ils avaient la Coupe Korac encore à la maison. Et voilà, une 57, il n'y a plus que 4 points d'avance. La voleur. C'est incroyable. Monsieur Arabadjian là. Aïe 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 aïe, mais c'est pas vrai, ils avaient 12 points d'avance à 3 minutes, il reste une 54 à jouer, il n'y a plus que 4 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Petrovic. Et on fait tourner le ballon du côté de Šibenik, marquer les secondes qui courent sont des secondes pour Limoges. Panier réussi par Makura. 2 points d'avance pour Limoges. Dakoré. Ouais. Apollo Faye, oh là là, on respire un peu mieux. 1 seconde 17, 4 points d'avance pour Limoges. Non, et ballon pour le... il faut le garder maintenant, Jean-Michel, cette ballon. Il faut le garder le plus longtemps possible. Une minute. C'est pas possible, vrai. Bernard, c'est pas possible de ne pas garder un ballon. Il reste 1 minute, on doit garder le ballon, faire jouer 30 secondes, et que fait? Voilà, et panier. Voilà. C'est évident. Mais que c'est mal joué ça. Il reste 2 points d'avance, ballon pour Limoges. 52 secondes de toute façon. Et Sénégal à la balle. Sénégal Dobels. Dobels Mosley. Sénégal. 41 secondes. Apollo. Apollo. Formidable Apollo Faye, le panier qu'il fallait marquer. 4 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Petrovic. Non, et ballon récupéré par Mosley. Oh aïe aïe, d'accord, on le garde ce ballon, il reste 24 secondes à jouer. Il va aller le marquer. Ouais, d'accord, oh aïe aïe, ils nous auront fait trembler jusqu'à la fin. Ils vont gagner cette Coupe Korac, le Limougeau. Mais grand Dieu que nous avons eu peur. Allez, on la laisse marquer, c'est pas la peine. Et on récupère même la balle du côté de Limoges, ça y est, c'est gagné. Bernard, c'est gagné. 7 secondes à jouer, Sénégal. Bravo à 6 points d'avance. Et de Betts, ouais. Eh ben Dieu sait qu'on a eu peur, c'est la fin. Limoges garde sa Coupe Korac. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais que cette équipe... Oui, c'est une grande performance, mais Dieu sait qu'ils nous ont fait peur. Bravo Limoges en tout cas, qui a prouvé même dans les circonstances difficiles qu'on pouvait compter sur eux, garder 2 fois de l'année consécutivement cette Coupe d'Europe. C'est un exploit pour les hommes d'André Buffière. Bravo à tous, bravo à Apollo Faye, porté en triomphe. Il doit y avoir des supporters costauds parmi les Limougeaux. En tout cas, bravo Limoges qui remporte pour la 2e année consécutive, j'insiste, cette Coupe d'Europe avec 8 points d'avance, 94 à 86, 2 points de plus que l'année dernière. Voilà ici Berlin, bravo Murphy porté en triomphe. Ici